Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter deux outils numériques qui, je l'espère, permettront de rendre les apprentissages plus accessibles à certains élèves. En effet, au collège, certains élèves ne savent pas lire ou écrire, ou alors ils y arrivent mais en faisant beaucoup de fautes ou un rythme tellement lent que cela les empêche d'accéder de manière autonome à une grande partie des apprentissages. Des apprentissages qui souvent n'ont rien à voir avec la lecture ou l'écriture. On peut prendre l'exemple d'un problème de mathématiques. Un élève qui ne sait pas lire peut tout à fait avoir les compétences pour le résoudre, mais sans accès au texte, il ne peut même pas essayer. Alors oui, un camarade ou l'enseignant peut lire le texte pour lui, mais souvent plusieurs lectures vont être nécessaires et cela peut être compliqué à faire en classe, en plus du fait que l'élève se retrouve complètement dépendant des autres. Alors je viens de prendre comme exemple un problème de mathématiques, mais en fait, on peut s'imaginer que pour un élève non lecteur, le collège, c'est un peu ça toute la journée. Que ce soit face à un long texte de français ou à un paragraphe documentaire en géographie, ou tout simplement face à une consigne écrite, l'élève se retrouve incapable d'accéder aux apprentissages. Et si par chance l'élève arrive à accéder à la compréhension du texte, car quelqu'un lui a lu par exemple, il se retrouve rapidement bloqué car souvent les élèves non lecteurs ne savent pas non plus écrire. Ainsi, l'élève ne peut pas non plus répondre par écrit à la question posée. Il peut le faire à l'oral à un adulte ou à un camarade qui écrit pour lui par exemple, mais encore une fois, il n'est pas autonome et c'est quelque chose qui est souvent difficile à faire sur le long terme dans le contexte d'une classe. C'est pour cela que je voudrais vous présenter ici deux outils complémentaires, l'un permettant d'accéder au texte écrit, l'autre permettant de passer à l'écrit une information orale. Voici ce dont l'élève a besoin pour utiliser ces outils, son téléphone portable et des écouteurs. Si l'élève n'a pas de téléphone, on peut s'imaginer mettre à sa disposition une tablette qui appartient à l'établissement. Le premier outil, vous le connaissez sans doute déjà car il permet de faire une variété de choses, c'est Google Lens. Donc je lance l'application. Et là, je vais prendre en photo le texte qui m'intéresse. Donc là, imaginons que je m'intéresse au problème numéro 5. Donc pas besoin d'être très précis. Là, le texte est présélectionné, tout le texte. Moi, je m'intéresse qu'au problème 5. Donc là, je vais sélectionner seulement le texte qui m'intéresse. Voilà. Puis j'appuie simplement sur écouter. Léo part à vélo de son domicile pour se rendre à la piscine. Après avoir parcouru un quart de son trajet, il doit s'arrêter pour réparer ses freins. Il sait qu'il lui reste encore 12 km à parcourir pour arriver à la piscine. Quelle distance sépare son domicile de la piscine ? Donc ce que je viens de vous montrer pour le problème de maths, on peut aussi se l'imaginer lorsque l'élève est face à un livre qu'il ne sait pas lire. On peut bien sûr lui présenter une version audio du livre, mais si on n'a pas eu le temps de le faire, ça peut être très pratique. Donc, hop, je sélectionne le texte, je le prends en photo. Là, tout le texte m'intéresse. S'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'étaient les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Ça, c'est valable du coup pour tout type de texte, pour les consignes simples également. Et on peut même s'imaginer que parfois il y ait des notes manuscrites à lire. Ça fonctionne également. Donc je vais vous montrer. Hop. Je sélectionne le texte à lire. 1936, les congés payés. En été 1936, un changement important intervient dans la vie de beaucoup de Français. Pour la première fois, leurs vacances sont payées. Alors cela fonctionne assez bien lorsque la page est blanche et que le texte est assez bien écrit.
mais c'est beaucoup moins efficace sur une page quadrillée ou lorsque l'écriture n'est pas régulière ou que les lettres ne sont pas bien formées. Ce que je viens de vous présenter avec Google Lens, moi, là, je l'ai utilisé sans écouteurs, mais il est évident qu'en classe, des écouteurs sont nécessaires pour que l'utilisation ne gêne pas le reste des camarades. Le second outil que j'aimerais vous présenter, c'est SpeechNote. Il est également disponible en ligne, donc on peut aussi s'imaginer l'utiliser en salle informatique avec un casque muni d'un micro, par exemple. Là, je vous le présente dans sa version application pour une utilisation en classe sur un smartphone. Donc celui-ci va faire l'action opposée de Google Lens, dans le sens où il va permettre de passer du texte oral au texte écrit. Voici un exemple. Un élève doit répondre à une question qui lui est posée. Il a bien compris les informations données à l'oral en cours, mais il ne sait pas comment écrire sa réponse. Donc, il ouvre SpeechNote, il appuie sur le micro, il dicte le texte. Il peut aussi dicter la ponctuation, mais souvent les élèves qui ne savent pas lire ou écrire ne sont pas en mesure de ponctuer leur texte. Puis, soit il recopie le texte sur sa feuille s'il est en mesure de copier, soit il fait une copie du texte écrit sur le téléphone et il le colle dans une autre application par exemple, ou il peut le partager directement grâce à ce bouton de partage en haut. Et il peut partager son texte par mail, par Pronote ou autre. Mais déjà, il peut juste le recopier en classe parce que souvent les élèves ont du mal à produire de l'écrit mais ont moins de difficultés à copier. Donc je vous fais une démonstration. Ici, le travail porte sur réduire, recycler, réutiliser afin d'avoir moins de déchets. Donc sur le gaspillage alimentaire, explique en quelques mots comment éviter de gaspiller la nourriture. Donc là, je vais dicter. Afin d'éviter de gaspiller de la nourriture, il faut acheter seulement ce dont on a besoin. Point. On peut aussi mieux organiser son frigo en plaçant à l'avant du frigo les produits qui se périment le plus rapidement. Point. Enfin, on peut aussi cuisiner les restes au lieu de les jeter. Point. Voilà, une fois que j'ai fait mon texte, je peux simplement le poser à côté de ma feuille et recopier. Je peux également l'envoyer en appuyant sur cette petite flèche. Voilà, donc là je ne montre pas mais j'ai plein de propositions de partage du texte qui sont affichées en dessous. Je peux également copier et transférer ce texte dans une autre application comme Pronote ou autre. Donc pour résumer, je vous ai présenté deux applications complémentaires pour aider les non-lecteurs scripteurs. Les points positifs de ces applications, donc elles sont gratuites, elles sont simples d'utilisation, elles sont accessibles facilement par tous les élèves qui ont un smartphone, elles peuvent être utilisées sur tablette. Elles motivent les élèves et permettent de les rendre plus autonomes face à leurs difficultés et elles rendent des apprentissages plus accessibles. Concernant les points négatifs, c'est des outils qui ne sont pas parfaits et qui ne fonctionnent pas toujours très bien à tous les coups. On ne peut pas non plus s'attendre à ce que les élèves utilisent ces outils très bien directement, il faut les entraîner. Sur SpeechNote, je pense que vous avez vu, il y a des pubs en bas. Et il y a aussi le fait que Google Lens, forcément c'est Google, donc certaines données peuvent être collectées. Et enfin, on utilise les téléphones en classe, donc il y a forcément des dérives possibles et il est nécessaire d'encadrer l'usage du téléphone en classe. Une dernière remarque, on m'a dit quand j'avais présenté ces outils précédemment, oui, mais si les élèves utilisent ces outils, ce sera trop facile pour eux, et puis c'est pas juste par rapport aux autres élèves qui savent lire, et puis ils feront plus d'efforts pour apprendre à lire.
Alors plusieurs choses. La première, c'est qu'utiliser ces outils, c'est beaucoup moins pratique que de lire ou écrire soi-même. Ça demande vraiment 2 fois plus d'efforts. La seconde, c'est que si ces élèves en sont là aujourd'hui, à ne pas savoir lire et écrire au collège, ce n'est pas par choix, et qu'il y a forcément quelque chose qui bloque cet apprentissage pour eux, ce qui n'empêche pas de continuer à essayer de leur apprendre à lire à côté. Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de tester ces outils avec vos élèves. Au revoir!